Salut les collectionneurs, c'est Alex et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la statue de Captain America de chez Iron Studio. Rapidement, on fait le tour de la boîte. On a une belle représentation du personnage ici. Vous avez Captain America, Civil War pour la licence. Vous avez Legacy Replica 1/4 pour le format et la gamme. Sur le côté, vous avez un prolongement des dessins avec Iron Studio. Derrière, vous avez marqué Captain America en diagonale et vous avez le site ironstudio.br. Sur le côté, vous avez Captain America, hashtag TeamCap, Iron Studio encore une fois. Sur le dessus, on a Civil War et sur le dessous, le drapeau brésilien et les crédits comme d'habitude chez Iron Studio. Je fais le montage de la statue et on se retrouve juste après. Avengers! Assemble. Voilà les amis, on se retrouve pour le Captain. Vraiment une magnifique représentation de Steve Rogers à travers le film Civil War. Alors je suis fan de Captain America, j'aime beaucoup le film, j'aime beaucoup énormément même je dirais le comics qui est pour moi un des meilleurs crossovers que Marvel nous ait fait. L'adaptation cinéma, c'est toujours délicat, mais c'est pas le débat aujourd'hui. Pour cette version d'Iron Studio, on va commencer par le socle. On a un effet de béton sur le devant qui est assez joli. C'est assez bien retranscrit. On a ces marches avec cet effet de métal qui est aussi superbe. Franchement, ça c'est super propre. Le petit débris de marche et les petites roches autour. Alors c'est les petites roches moi qui me gênent un petit peu parce qu'il y a ce socle en fait, on va dire que c'est alors c'est pas le point négatif de la pièce, loin de là, mais il y a un aspect entre les marches ici et aussi au niveau des roches, des petites roches là à côté du débris. Je trouve que tout, lorsque vous regardez sur le côté et l'arrière du socle, on a une qualité de finition qui est nettement en dessous le reste de la pièce. Et ça, je l'ai remarqué sur les pièces Iron Studio 1/10 que je vous présente aussi sur la chaîne. Tout cet aspect généralement qui est béton grisâtre sous un socle pour soit faire une base pour le positionner et après ou alors pour rehausser un peu un socle on va dire habillé. Il y a un petit, pour moi, il y a quelque chose qui est pas superbe dans la finition, dans le paint et dans tout ça. Après, lorsqu'on se penche sur la statue, on est sur vraiment une pièce magistrale. Et on va commencer par les bottes qui sont sublimes. Des semelles jusqu'au haut des bottes, tout est parfait. Je regarde tout ça avec attention. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui cherche la petite bête, mais franchement, là, n'importe où je pose les yeux, il n'y a pas de défaut. L'aspect cuir est superbe, les sangles de serrage, les boucles de serrage, c'est vraiment superbement réalisé. Sur la tenue, le pantalon, c'est une statue qui est alors full résine, je m'entends surtout sur le costume. Il y a d'autres parties, on va y revenir après, qui sont en PVC polystone, comme ils appellent ça. Au niveau du pantalon, les détails, le paint, surtout les nuances de couleurs, ce sombre qui n'est pas non plus trop sombre, c'est vraiment sublime. On a une ceinture qui est très propre. Alors, c'est pas aussi bien détaillé que le costume. Voilà. Mais on s'approche à 98% de la perfection, on va dire, du costume. On a aussi au niveau du torse, alors là par contre c'est la même chose qu'au niveau du pantalon, hein. Tout le relief et le paint est parfait. L'étoile sur la poitrine, elle est top. Les sangles au niveau des épaules, on va dire, c'est ce qui est à 98%. Je laisse 2% parce qu'il y a des petits détails si on se penche réellement, mais c'est pas le but, hein, la statue parfaite n'existe pas. Mais tout le reste, au niveau des bras, au niveau des gants aussi,
On a des gants on dirait du cuir, on dirait réellement du cuir. Les deux parties dont je vais parler maintenant, c'est le bouclier et la tête qui sont en PVC Polystone. C'est marqué sur la boîte. Alors, pour le bouclier, je me pose un petit peu la question, même si l'effet est beau, franchement, il n'y a rien à dire. C'est pas quelque chose de rédhibitoire lorsque l'on regarde. Même si peut-être un aspect métal, il faudrait vraiment avoir la différence parce que là ça me choque pas. C'est un bouclier aussi qui est Battle Damage, c'est pas un bouclier clean. C'est vraiment, pour moi, je me pose la question, si un bouclier métal, est-ce que c'était parce que par rapport au poids, est-ce que l'aimant n'aurait pas tenu, je ne sais pas, mais c'est quand même très beau. Au niveau du HS, par contre, on est sur du PVC complet, la tête elle est ultra légère. Alors je sais qu'il y en a certains qui crient lorsqu'il y a du PVC sur des pièces à ce prix-là, mais je pense que le choix d'Iron Studio là-dessus, c'est de nous proposer un HS pratiquement aussi beau que ce que Hot Toys propose, parce que généralement ça reste pratiquement les meilleurs au niveau des HS, et là c'est vraiment, pour moi c'est top. Que ça soit au niveau du casque, au niveau des sangles, alors au niveau du visage, on reconnaît tout de suite Chris Evans. Ça va, les détails vont jusqu'aux oreilles, tellement que c'est propre, c'est un sans faute là-dessus. Donc ça ne me dérange pas que ça soit en PVC et que c'est pas de la résine, franchement. Je trouve que ça ne dénote pas du tout par rapport à la pièce. C'est moins choquant que ce que je vous disais par rapport au socle et à l'arrière du socle, par exemple. Donc globalement, c'est pour moi une très belle réussite. Au niveau de la pose, c'est ce que j'aime beaucoup. Si je dois comparer les trois Iron Studio de la même gamme, la version Age of Ultron, cette version et la version Endgame, je dois avouer que je suis très fan de cette version, et comme je disais en début de vidéo, la version Age of Ultron, voilà, c'est vraiment tout le côté leader du Captain est retranscrit dans cette pièce-là. Après, c'est le socle aussi qui est intéressant à voir avec la neige et tout ça. Je pense que c'est beaucoup plus, comment dire, il y a plus de détails que dans ce socle-là, par exemple. Au niveau de la version Endgame, ben, je ne l'ai jamais vu, on va dire, en vrai. J'ai toujours vu des photos. L'aspect muséum me gêne un petit peu, peut-être, et c'est pour ça que j'avais annulé ma précommande. Le fait d'avoir un HS sans le casque, alors ça c'est un débat aussi, parce que personnellement, pour moi, les super-héros, c'est avec le masque, ou... Enfin, pour moi, ils doivent être masqués. C'est pas leur identité, c'est quand même très important. D'ailleurs, c'est le fer de lance un petit peu du combat de Captain dans Civil War, enfin surtout dans le comics. Mais donc ça me manque pas. Alors oui, il y a le marteau de Thor qui nous rappelle la scène qui est mythique et où j'ai eu une hype incroyable lorsque je l'ai vu. Mais j'ai quand même une nette préférence pour cette version-là. J'espère pouvoir vous présenter la version Endgame. Mais sur les 4 statues qu'ils ont sortis à ce format-là, je pense que ma préférence, elle ira vers le Thanos. Parce que le Thor, c'est le traitement qui me plaît pas, et cet aspect, comme je vous l'ai déjà spécifié dans la review avec Thor Endgame version Iron Studio. Le Iron Man, moi je suis un amoureux de la version Civil War. L'armure Mark 46, elle est sublime. Alors, c'est une affaire de goût, c'est une affaire d'affect. Alors le petit Ant-Man, alors ça c'est très dispensable, mais on va dire que c'est... moi je l'ai pris et là je vous l'ai exposé pour que vous le voyez. Sinon je vais pas le mettre avec la statue, je pense que je le mettrai derrière dans mes étagères. Alors il y a une particularité, c'est qu'il y a eu des défauts de fabrication sur la pièce de Ant-Man. C'est qu'il n'a que 3 doigts. Les doigts qui sont posés au sol, il n'y a que 3 doigts. Les 2 doigts sont manquants. Alors bon, c'est pas gênant, hein, ça peut être, comment dire,
quelque chose qui peut rebuter certains, si vraiment... Mais enfin, moi, personnellement, ça me gêne pas, parce que comme je vous dis, je pense pas du tout, même s'il reste dans la boîte, c'est pas trop grave, c'est surtout parce que les enfants, ils aiment bien Ant-Man. Voilà mon avis sur le Captain America version Civil War de chez Iron Studio. Comme vous l'aurez compris, je suis totalement fan de cette statue. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout activez la cloche. Dans la description, je vous mets le lien du site partenaire et du dépôt vente. N'hésitez pas à aller voir un petit peu. Il y a pas mal de pièces qui rentrent et surtout des pièces rares comme celle-ci. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et collectionnez bien.